Bonjour, notre sujet porte aujourd'hui sur comment travailler à l'étranger et, plus précisément dans notre cas, sur le continent africain. Un dirigeant d'entreprise doit au préalable analyser la personnalité de l'expatrié et son aptitude au management interculturel. Dans ce contexte, les expatriés adoptent quatre attitudes fondamentales: un rejet de la différence, une attitude indifférente, une acceptation ou une valorisation de la culture locale. Il faut aussi aborder les marchés africains pays par pays et ne pas raisonner, bien sûr, par zone géographique. En effet, on ne fait pas du tout les mêmes affaires en Algérie et au Maroc. Il y a un fossé entre ces deux pays et le fait de comment travailler. Et il y a par contre moins de différences dans les mentalités commerciales entre la Tunisie et le Sénégal que par rapport à l'exemple précédent, qui est la différence entre l'Algérie et le Maroc. Enfin, parler la même langue, et en l'occurrence le français par exemple, ne garantit pas la réussite des affaires en Afrique, car les codes culturels, au-delà du verbal, sont souvent opposés aux nôtres. La solution pour les différentes PME de réussir sur le continent africain est de s'entourer de personnes qui connaissent bien le pays concerné et l'environnement des affaires via les différents réseaux d'organismes français ou européens ou du reste du monde sur place, comme les chambres de commerce internationales, les chambres du commerce international ou les conseillers du commerce extérieur. Les entreprises tricolores ou européennes peuvent également faire appel à des sociétés de formation sur la gestion du risque interculturel. La perception du monde est fondamentalement différente dans la culture arabe par rapport à d'autres cultures. Tout étranger qui veut faire des affaires au Moyen-Orient se doit donc de comprendre comment les pressions externes régissent sur leur comportement. Tout d'abord, les obligations et les attentes familiales revêtent d'une importance exceptionnelle. Les enfants ont le sentiment d'avoir des obligations exceptionnelles envers leurs parents. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des chefs d'entreprise qui font des heures de route le week-end pour se mettre au service de leurs parents comme ils l'ont toujours fait. Et c'est pas parce que ils sont paresseux que les Arabes travaillent rarement le soir, mais parce qu'ils se heurtent à une forte réprobation sociale s'ils donnent l'impression de négliger leur famille. Ensuite, les relations sociales sont hiérarchiques. La personne qui est au sommet exerce généralement une influence énorme, bien qu'il ait souvent derrière cette personne une personne puissance qui a tout autant d'influence que lui, en sa qualité de conseiller de confiance du chef. Les Arabes sont supposés savoir où ils se situent dans la hiérarchie et donc se comporter en tant que tel. Ensuite, faire honneur et épargner la honte sont fondamentales. Il faut toujours veiller à éviter les paroles ou les actes qui, sans le vouloir, pourraient trahir un manque de respect ou de non-reconnaissance du statut d'un moyen oriental, parce que dans leur culture, ils ne doivent jamais perdre la face et voilà. Il faut aussi privilégier la communication orale, parce que beaucoup de cadres arabes n'ont aucune patience pour les longues lectures ou les longs exposés, et ils préfèrent discuter, débattre et ensuite décider. Le management africain, tel qu'il existe aujourd'hui, est essentiellement caractérisé par un style de direction traditionnel. Les dirigeants agissent au nom du groupe dont ils sont issus et pour lui. Traditionnel et personnel, l'autorité et pouvoir de décision se trouvant concentrés entre les mains d'un chef d'entreprise omniprésent. Il est la cause principale de l'échec des entreprises en Afrique, trop souvent peu rentables, non compétitives et éphémères. Il devrait donc ne devenir qu'un mythe et céder rapidement la place à un nouveau et véritable management africain qui, sans nier les spécificités culturelles de l'Afrique, les conjuguerait avec les principes de rigueur, de rationalité et de méthode, lesquels sont encore caractéristiques d'une gestion de type occidental, mais dont la valeur et l'efficacité doivent être considérées comme universelles.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler des comportements adoptés en entreprise en Afrique. Alors, les expatriés en Afrique adoptent généralement quatre attitudes fondamentales. Alors, le rejet de la différence, l'indifférence ou encore la valorisation et l'acceptation de la culture locale. Car en Afrique, on ne peut pas aborder le marché, pénétrer le marché par zone géographique. On doit le faire pays par pays. Car par exemple, les mentalités commerciales entre la Tunisie et le Sénégal sont égales, sont très similaires, alors que celles entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas du tout pareilles, alors qu'ils partagent une même frontière. Ensuite, il y a 5 aspects de différence culturelle à prendre en compte, importantes. La distance hiérarchique, qui varie d'un pays à un autre, car pour savoir, la hiérarchie au Maghreb et en Afrique noire, dans les entreprises, est beaucoup plus avérée et prononcée que dans les pays occidentaux ou anglo-saxons. Ensuite, il y a le deuxième critère qui porte sur deux aspects, l'aspect individualiste et l'aspect collectif, qui lui, où là, par exemple un entrepreneur français qui veut investir ou partir en Afrique, il pourra sortir des mouvements collectifs d'Africains, car ils sont plus doués au respect du lien social au travail, alors qu'en France on est plus dans l'individualisme. Ensuite, le troisième aspect concerne deux sortes de valeurs. Il y a la valeur masculine qui montre la performance et la valeur féminine qui montre l'harmonie. Donc par exemple, vous pouvez trouver dans une entreprise africaine, comment dire, pour une tâche à faire, on va employer 3 personnes, dont deux sexes différents bien sûr, pour harmoniser le travail et garder en gros un lien social au travail. Ensuite, le quatrième critère se situe dans l'aversion au risque, car dans certaines cultures et régions d'Afrique, on ne prend pas le risque à la légère et on ne peut pas, le risque n'est pas prioritaire. On préfère faire la tâche et être focalisé sur une tâche précise. Ensuite, le dernier type de différence culturelle est l'approche pragmatique, dont les Chinois sont très forts car c'est eux qui arrivent à manipuler et à reprendre un peu le commerce en Afrique, et la manière dogmatique française qui ne marche pas trop. Voici, merci d'avoir écouté.